T'en as marre de parfois te sentir rejeté ou mis de côté? Découvre vite dans cette vidéo trois clés qui vont te permettre de sortir une bonne fois pour toutes du rejet et de cette sensation désagréable d'être mise de côté. Le sentiment de rejet, d'être mis de côté, il faut bien comprendre que ça vient d'un manque profond d'amour en nous. Ça, c'est vraiment la base. Quand on comprend ça, les choses vont pouvoir changer. Donc le sentiment de rejet, ça vient vraiment d'un manque d'amour en nous. D'un grand vide. Souvent, quand on... D'ailleurs, on en fait l'expérience, hein. Quand on se sent rejeté, pas aimé, mis de côté, on ressent un vide en nous. Il y a un truc qui est vraiment insupportable. Il y a vraiment cette notion de vide, hein. À travers notre histoire, en fait, bon, je vais faire court, mais en gros, à travers l'histoire qu'on a eue, donc tout notre conditionnement d'enfant, hein, on a interprété on était aimable, que les gens nous aimaient à certaines conditions. C'est-à-dire que quand on revient de l'école avec une bonne note, nos parents sont heureux, et là on se dit, oh tiens, si j'ai une bonne note, je suis aimée. À l'inverse, si on arrive avec une mauvaise note, bah, nos parents, bah, peut-être qu'ils vont nous disputer, ou il y en a même, ils vont nous frapper ou quoi que ce soit, hein, ça dépend des familles, mais là, dans ce cas-là, c'est tout de suite, on se dit, ouh, là, je suis pas aimée, ça, c'est pas à faire. Si on parle un peu trop fort, ça se trouve, on va avoir des réprimandes. Donc là, on va se dire, oh, si je parle trop fort, c'est que je suis pas aimée. Si on est gentil, d'ailleurs, nos parents nous disent, oh, je suis gentil. Si on est gentil, qu'on bouge pas, qu'on reste à notre place, là, on va sentir plus d'amour. Donc finalement, le fait d'interpréter, on grandit en interprétant ça, en se disant, tiens, là, je suis aimée, là, je suis pas aimée. Donc on se crée un idéal de nous, en fait. On se met dans un moule pour être aimé. On se dit, ok, il faut que je sois gentil, il faut pas que je parle trop fort, il faut que j'ai des bonnes notes, il faut machin. Bref, donc du coup, on rejette certaines parts de nous. Celle qui parle trop fort, ben, on la met de côté. Celle qui a une mauvaise note, qui finalement glande un peu, on la met de côté, etc., etc. Donc au fur et à mesure, on fait le tri entre, on se dit, il y a des bonnes parts, il y a des mauvaises parts. Cette part-là est aimable, c'est une bonne part. Celle-là n'est pas aimable, c'est une mauvaise part. Et donc, on rejette des parts de nous, comme ça, inconsciemment, hein. Tout ça, ça se fait de manière totalement inconsciente. Et donc, il y a un rejet partiel de nous. On garde des parts, il y en a d'autres qu'on jette. Sauf qu'il faut bien comprendre que l'extérieur, notre réalité, c'est le reflet de notre monde intérieur. L'extérieur, c'est vraiment le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la vie, elle est fabuleuse, parce que tout ce qui est inconscient, nous, si on comprend la vie, on peut le décoder à travers justement ce qu'on vit dans notre réalité. Donc, comme je vibre le rejet de moi, je rejette certaines parts de moi, donc je vibre quand même le rejet de moi, donc je vais créer une réalité alignée à cette fréquence, où je vais faire l'expérience du rejet aussi avec les autres. Donc le rejet et le fait d'être oublié par les autres nous indique, c'est vraiment un indicateur que quelque part on se rejette aussi et on s'oublie. C'est vraiment tant qu'on vit du rejet, c'est que quelque chose en nous, c'est que on rejette quelque chose à l'intérieur de nous. Et le problème, en fait, c'est que malheureusement, c'est qu'on reste dans l'émotion au lieu de comprendre ce que la vie, elle nous envoie comme message et d'en faire quelque chose d'évolué, en fait, hein. Donc l'effet miroir est très, très, très important. La vie, elle nous envoie des situations qui nous font souffrir pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience de tout ce qu'on porte en nous, pour aller guérir tout ça, et puis enfin, devenir la version de nous la plus lumineuse possible. Alors, la première clé qui est indispensable vraiment pour ne plus jamais se sentir rejeté, c'est vraiment un indispensable, parce que pour moi, sans ça, on peut pas y arriver, c'est de cultiver l'amour inconditionnel. Ça, c'est vraiment une clé incroyable. On observe tous hein, que les personnes qui vivent du rejet, ils ont un manque profond d'amour envers elles. Il y a souvent ce manque d'amour qui est là. Il y a une espèce de grand vide intérieur, et donc du coup, on cherche inconsciemment ce vide intérieur, on n'aime pas, hein, donc on va chercher à le combler à travers les autres, les situations, etc., etc. Donc on va vibrer ce manque d'amour. Et comme l'extérieur est le reflet de notre intérieur, on va créer une réalité en accord avec cette vibration d'amour. Donc un partenaire un peu distant, ou un partenaire qui nous reconnaît pas, des amis qui pensent pas à nous, qui pensent pas à nous inviter, une mère qui nous rejette, un enfant qui nous rejette, etc., etc. Ça va être juste le reflet inconscient de ce qui se joue en moi, en fait, hein. Euh, donc, si si j'apprends l'amour inconditionnel,
Si j'apprends à m'aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est vraiment aller aimer toutes les parts de nous, même celles, comme je dis toujours, même celles qu'on n'aime pas en fait. Dès lors, on va vraiment accepter, aimer, envoyer de l'amour, de la lumière sur toutes les parts de nous, absolument toutes. Alors on va vibrer l'amour. On va passer d'une vibration de manque à une vibration d'amour. Et on imagine évidemment que notre réalité va pas être la même. Pas du tout. C'est comme une fréquence radio en fait. Dans une fréquence radio, t'imagines, tu vibres le manque, ça va être une musique un petit peu pas très agréable à écouter. Quand tu vibres l'amour, là, ça va être une musique beaucoup plus harmonieuse. Et ben la réalité, c'est pareil en fait. Selon ta fréquence, si tu es sur une fréquence de manque, parce que tu es en manque d'amour à l'intérieur de toi, bah, l'extérieur va refléter ce manque et tu vas vivre du rejet, etc., etc. Alors que si tu es sur une fréquence d'amour parce que tu as appris à aimer toutes les parts de toi, tu vas vibrer quelque chose d'incroyable et les autres vont répondre à ça. C'est là où tu vas avoir un partenaire qui prend soin de toi, une famille harmonieuse, des enfants qui te considèrent, etc., etc. Tout parle de nous en fait. Alors, en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui vibrent ce sentiment de manque d'amour, en fait, hein, on vibre ce manque d'amour parce qu'en fait, on est aussi, on a, quand on a grandi, qu'on a rejeté certaines parts de nous, qu'on a vu que nos parents nous aimaient plus, moins, etc., on a interprété que l'amour était conditionné, en fait. Et ce qu'on recherche, c'est cet amour inconditionnel. On recherche à être aimé tel que l'on est, en fait, hein, et tout le temps. Sauf que bah, toute la vie hein, est basée sur cet amour conditionné. Donc du coup, on recherche, en fait, comme on a ce manque d'amour hein, à l'intérieur de nous, on va chercher notre valeur. En fait, comme on est dans le manque d'amour et qu'on s'est pas validé, on voit pas notre valeur, en fait. Hein. Donc du coup, on va rechercher notre valeur dans le regard des autres. On va rechercher la sensation d'exister aussi, parce que ce grand vide nous fait croire qu'on n'existe pas, alors que quand on se sent aimé, oh, là, on se sent exister, etc. Donc on va vraiment rechercher chasser les autres. Hein. Le fait que les autres nous invitent, le fait que les autres nous reconnaissent, nous considèrent, eh bien, ça va nous montrer qu'elles nous aiment. C'est là où on va se sentir exister, où on va se sentir bien, etc. Ça vient combler ce vide à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est le plus gros des pièges, parce que tout ce qui est extérieur à nous, ben, on n'a pas la main dessus. On ne peut pas contrôler tout ça, en fait. Hein. Tout ce qui est extérieur à nous, c'est inconstant. On le voit bien avec la météo, un coup il fait soleil, d'un seul coup il y a un nuage, ah, ça fait de l'ombre ou il va se mettre à pleuvoir, c'est inconstant. La matière, l'extérieur est inconstant. Donc si on dépend des autres pour être aimé, si on dépend des autres pour se sentir exister, et que l'autre nous apporte pas quand on souhaite ce qu'on veut, alors là on va souffrir énormément en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on donne notre pouvoir à l'autre, et c'est là où si l'autre nous donne ce qu'on veut, on va se sentir bien, s'il nous donne pas ce qu'on veut, on va être complètement effondré. Donc arrêtons de donner notre pouvoir à l'autre, la clé réside en nous. Comme je le disais tout à l'heure, se souvenir, enfin aller à la rencontre, en fait s'apporter cet amour inconditionnel, c'est vraiment c'est ce qui est le plus précieux en fait, parce que c'est là où on va se souvenir qu'on est toujours aimé en fait. Hein. Et si on se souvient qu'on est toujours aimé, qu'on s'apporte cet amour, alors on va plus le chercher à l'extérieur. Hein. On va plus du tout le chercher à l'extérieur. On va donc passer d'une vibration de manque à une vibration d'amour. Et donc, comme je le disais, comme notre réalité, elle répond à notre vibration, on va donc vivre à ce moment-là ce qu'on attendait depuis toujours, une grande attention de la part des autres, une grande reconnaissance et la fin du sentiment de rejet en fait. Hein. Donc c'est vraiment primordial de se connecter à ce sentiment d'amour en nous en permanence et en apprenant à s'aimer inconditionnellement. Ça, c'est ce que je travaille avec toutes mes clientes. Elles apprennent à s'aimer de manière inconditionnelle. C'est un vrai challenge hein, au début parce que on a toujours été habitué à être aimé à condition et on s'en rend même pas compte qu'on s'aime à condition. On se rend même pas compte à quel point on juge, à quel point on se critique à l'intérieur de nous, etc., etc. Donc dès lors, on va mettre de la conscience là-dessus, qu'on va apprendre à s'aimer. Alors du coup, bah là, comme je dis toujours, ça va réallumer toutes les petites ombres en nous, hein, toutes les petites lumières qui étaient éteintes. Et c'est là en fait où on va vibrer complètement autre chose. Je vais illustrer tout ça avec un petit morceau de mon histoire. Moi, plus jeune, quand j'étais plus jeune, je rêvais vraiment d'une histoire d'amour incroyable. Je rêvais que l'autre me reconnaisse totalement. Je rêvais qu'il m'aime, qu'il prenne soin de moi, qu'il m'honore, qu'il me couvre d'amour, de tendresse. Bref, je rêvais un petit peu de toutes ces histoires de contes de fées qu'on voit un petit peu partout. Et j'attendais vraiment cette relation avec beaucoup d'espoir. Sauf que je tombais toujours sur des relations qui me faisaient souffrir. Il y avait bah, pas vraiment de tendresse au rendez-vous, beaucoup de disputes, peu de reconnaissance, peu de respect, beaucoup de rejet, beaucoup de souffrance, beaucoup de yo-yo, etc.
Et je faisais tout, je faisais tout pour que ça marche, etc., etc. Et je récoltais toujours l'inverse en fait de ce que j'attendais. Je me dis, mais comment ça marche? Le jour où après j'ai travaillé vraiment beaucoup sur moi, que j'ai compris tout ça et l'effet miroir, etc. Et le jour où surtout je me suis apporté tout ce que finalement j'attendais que l'extérieur m'apporte, alors là, comme par magie, la vie, dans ma vie, j'ai reçu enfin tout ce que j'attendais. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente de ce que je vivais il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je fais rien et les gens m'apportent de l'attention, de l'amour, de la reconnaissance, etc., etc. Parce que je le vis de l'intérieur, parce que je me l'apporte à moi-même. Et donc, du coup, voilà, c'est normal de vivre ça. Et c'était normal aussi, à l'inverse, avant, même si je me plie en quatre pour tout le monde, c'était normal de recevoir toute cette injustice et ce rejet aussi, parce que j'avais pas compris qu'en attendant de l'autre, je vibrais le manque. Donc finalement, j'attendais que l'autre me reconnaisse pour être bien et sentir ma valeur. J'attendais l'amour de l'autre pour me sentir bien et me sentir exister. Parce que sans ça, finalement, j'étais dans un grand vide et un grand mal-être. Et comme la vie répond à mes fréquences, elle me créait des situations où je ressentais du manque, où je ressentais du vide, etc., etc., etc. Dès lors où j'ai vibré la complétude, elle m'a apporté la complétude. Donc vraiment, ce que j'enseigne, moi, et c'est une clé importante, même primordiale, c'est de sortir, c'est vraiment de sortir des attentes. Les attentes, c'est ce qui est de pire au monde, et surtout dans ce sentiment de rejet et dans l'amour de soi-même. Parce que quand on attend, on est dans une vibration de manque, parce que ça veut dire qu'on n'est pas bien tant qu'on n'a pas ça. Et donc, comme la vie répond à notre vibration, elle va nous apporter encore plus de ce qui nous manque. Donc, du coup, on reste vraiment dans un cercle vicieux qui nous fait souffrir, où on est de plus en plus mal, etc., etc. Donc, du coup, sortons de l'attente, ça c'est vraiment important, et apportons-nous tout ce qu'on attend de l'extérieur. C'est là où on va passer de l'attente à quelque chose de beaucoup plus complet, à une non-attente, à quelque chose qui respire la joie, la joie de vivre, la paix, etc. Et c'est là où on va le vivre dans nos relations. Yes, alors la peur constante d'être rejetée, elle va disparaître avec l'expérience d'elle-même. Elle disparaît dès lors où on teste, hein. J'ai plein de témoignages qui montrent cette clé justement de sortir de l'attente. C'est un processus qui, dès lors où tu conscientises que tu es dans l'attente et que tu en sors directement, ça change toute la situation. Moi, j'ai plein de retours comme ça. Souvent, quand on me dit, oh, tiens, là, je me suis rendu compte, j'étais dans l'attente, j'en suis sortie, paf, mon mec, il m'a apporté ça direct. Là, j'ai plus à lui demander ça. Tiens, là, il manquait ça dans le magasin. C'est là une vendeuse qui me l'apporte, etc., etc. En fait, dès lors où on sort l'attente, qu'on vibre l'amour, la confiance aussi, qu'on revient au cœur. Ça, c'est important. C'est je sors de l'attente, donc je sors de la tête aussi, hein. Je me mets à vibrer l'amour, je reviens au cœur, et je m'aime comme ce que j'ai toujours rêvé, donc que je m'apporte tout ça. La vie va s'harmoniser d'elle-même. L'extérieur va changer, en fait. Et donc, la peur du rejet va disparaître, puisqu'on fait l'expérience sans arrêt qu'en fait, on est le maître du jeu. Il y a un truc qui va pas, on change en nous, ça change l'extérieur. Donc là, finalement, on sait que le rejet n'a plus aucune emprise sur nous. On sait qu'on a la maîtrise de la situation et que ça peut plus arriver en fait. On, on, on le voit à travers l'expérience, hein. Et on n'y passe pas des années, c'est ça qui est génial, hein. Ça va très très vite à régler ce problème, hein. Et il y a une autre chose aussi que j'aimerais vraiment dire, c'est que souvent le rejet, c'est associé à une blessure, la blessure du rejet, etc. On le sait qu'il y a plusieurs blessures, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur leurs blessures. Pour moi, c'est bien d'en sortir, certes, heureusement, hein, mais par contre, travailler sur nos blessures, c'est pas quelque chose pour moi qui est très pertinent. Au contraire, pour moi, c'est plutôt une erreur parce que ça nous enferme dans le problème. Quand on se dit, ah, j'ai une blessure, on s'enferme dedans, on essaye de remonter à la source, de voir, souvent on remonte dans le passé, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, on s'identifie encore plus à cette personne rejetée, on continue de vibrer ce problème, cette blessure de rejet, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, on continue de la créer dans notre réalité. Donc, pour moi, c'est la pire des choses à faire, parce qu'on reste enfermé dans cette histoire et on continue de planter les graines qui nous recréent encore cette histoire, etc., etc. Le rejet, il faut comprendre que c'est juste un manque d'amour de nous. Il suffit juste de combler ce manque d'amour de nous-mêmes en apprenant concrètement à s'aimer inconditionnellement et on va vivre enfin des relations et une vie comme on l'attendait. Tout simplement, le rejet disparaîtra de lui-même.